On va continuer avec ça. Aujourd'hui, est-ce que tu es satisfait de ta carrière? Ça te fait déjà combien d'années de succès? Il y a cette période de galère et il y a la période de succès. Mais j'ai dit Dieu merci. J'ai dit Dieu merci. Je suis satisfait parce que je ne pensais pas du tout que j'allais arriver là. Ouais. Mon premier concert en 91, c'est moi qui ai collé les affiches à travers toute la ville. Wow. C'est-à-dire qu'on on est allé dans un studio de photo. Évidemment, j'étais accompagné par des petits frères. Bien sûr. Et donc, on allait dans un studio de photo, on faisait une photo, on mettait sur un papier blanc et puis on allait faire des photocopies. Tiken Jah Fakoly et les Jellies en concert. Et donc, je collais les affiches. Et je me souviens un jour, il y a des élèves qui venaient du lycée qui ne me connaissaient pas en tant qu'artiste. Donc, ils passaient, qui disaient, mais il y a trop d'artistes maintenant, c'est qui lui là encore? Et puis, je me suis retourné, j'ai dit, venez voir celui-là, lui, il est spécial. J'ai dit, c'est 200 francs pour les élèves. Donc, voilà, c'est pour dire qu'il y a eu toutes les étapes. Ce que je voulais dire aux jeunes, c'est que quand tu veux, il faut foncer. Ouais. Et puis, voilà, il faut accepter toutes les galères parce que les retombées viennent après. Et donc, pour revenir à votre question, je dirais que je dis Dieu merci. Parce que je suis arrivé où je ne pensais même pas arriver. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, voilà, Voilà, quoi, voilà. À ton avis, c'est vrai qu'on a parlé de détermination, mais qu'est-ce qui, à ton avis, t'a fait passer justement de l'ombre à la lumière? Quel a été cet acte? Déclic, là? Le déclic, qu'est-ce que tu as posé comme acte qui t'a transformé aujourd'hui et qui est-ce que tu es? Mais je pense que c'est l'album Mangécratie. Parce qu'avant l'album Mangécratie, qui est sorti en 1996, j'avais sorti 2 albums. J'avais sorti Jelly et Missiri. Voilà, qui sont passés pratiquement inaperçus. C'était... Voilà. Et quand j'ai sorti Mangécratie, allez dire aux hommes politiques, ils enlèvent nos noms dans les business, on a tout compris. Donc du coup, ça a explosé. Parce que d'habitude, les artistes chantaient, mais beaucoup utilisaient des paraboles. C'est ça. Et moi, j'ai fait du direct. Ouais. Et je pense que les Ivoiriens ont aimé, les Africains ont aimé, parce que c'est un album qui a été vendu en 400 000 exemplaires en Afrique. Oh là là! En Afrique. Voilà, en Guinée, parce que c'est sur cet album qu'il y avait « Je suis le descendant des Fakoly ». Donc un peu partout. Donc c'est vraiment cet album qui m'a lancé. C'est cet album qui m'a permis d'avoir aussi une maison de disques en France. Voilà. Donc je suis allé en France. Là-bas aussi, la galère m'attendait un peu. Parce qu'il faut savoir que mon premier concert à Paris, c'était sur un petit bateau qu'on appelle les péniches. Voilà. Oui. Voilà, c'est des péniches qui sont... sur la Seine à Paris. Voilà, sur la Seine, effectivement. En face de la bibliothèque François Mitterrand. Oui. C'est là que j'ai fait mon premier concert. Écoute, les Parisiens, OK. Voilà, donc... Sur la Seine à Paris, la Seine, là, c'est comme la lagune ébriée ici. Après, les gens pensaient que c'est Seine-Jean. Pour les Anglais, c'est comme le Times. C'est ça, exactement. Voilà, donc, c'est là que j'ai fait mon tout premier concert. Donc, il y avait, je crois, 100 ou 150 personnes. Et mon staff, à l'époque, s'est arrangé pour inviter une vingtaine de journalistes. Donc, il y avait des journalistes de Libération, enfin. D'accord. Voilà, tout genre. Et donc, du coup, j'ai fait ce concert. Et puis, ça a bien marché. Et après, j'ai fait un deuxième concert là-bas. Les gars voulaient que je vienne jouer. J'ai dit non. Moi, voilà, il faut que ça évolue. Ouais, je suis allé dans une autre salle après, qui faisait 500 places, qui s'appelle la Boule Noire, et qui est entre la Cigale et l'Élysée Montmartre, pour ceux qui connaissent Paris. Et après la Boule Noire, qui prend, je crois, 500 personnes, j'ai fait l'Élysée Montmartre, 1400 personnes. Ah ouais. Donc, quand j'ai fait l'Élysée Montmartre, bon, ça a commencé à exploser. Et puis, après, j'ai fait le Zénith, Bercy. Au fur et à mesure. Voilà. J'ai fait presque tous les Zéniths de France, en tout cas. D'accord. Alors, Tiken, on a reçu il n'y a pas longtemps des artistes qui essayaient de percer, ça ne va pas, c'était difficile. On les a reçus ici avec David Taïro, qui leur a donné des conseils. Ils ont été confrontés au droit de cuissage. Les jeunes artistes, les producteurs leur disent « Bec, là, voilà, si tu ne fais pas ça, là, nous, on ne te donne pas ». Il y a plein de choses comme ça dans le milieu qui font que ça freine beaucoup d'artistes. Est-ce que toi, tu as été confronté à ça? Oui, moi j'ai été confronté à... Oui, évidemment. Je vais vous raconter un jour. Il faut nous dire tout ici. Un jour, je suis invité à... Et j'étais en ce moment à Yopougon, au quartier Sagdiba. Voilà. Donc, il y a les jeunes du quartier qui se mobilisent, ils font ils cotisent, tout ça, ils louent un ou 2 baka et ils viennent payer même les tickets. Ils remplissent les 2 tribunes. OK, d'accord. Donc, moi, je quitte Yopougon, je viens, c'est mon public qui est dans la salle. Et puis, à ma grande surprise, je ne passe pas. C'est-à-dire que
Je ne veux pas citer de nom. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Donc, il y a quelqu'un qui débarque avec un artiste, d'ailleurs, un artiste pas ivoirien, qui débarque avec lui, et puis c'est lui qui met ma place. Donc du coup, mon public est resté sur le podium. Oui. Ça fait mal. Et le public est resté sur le podium sans te voir après. Sans me voir jusqu'à la fin de l'émission. Ce jour-là, je suis rentré au quartier à minuit parce que... T'es rentré comment même? Je ne savais pas comment rentrer au quartier. Donc, effectivement, c'est des trucs qui existent. Hein. C'est surtout, voilà, à l'époque, voilà, il fallait... Est-ce que tu avais refusé de donner ce qu'on Non, c'est parce que je n'avais pas donné d'argent, je pense. Okay. J'avais pas... Parce que le droit de cuissage, c'est encore un peu que je donne. trop... Moi, je pense que... Voilà, c'est les filles qui ont beaucoup de difficultés dans ça. L'argent Mais même. sinon, bon, en tout cas, nous, on a été confrontés à ça. Et regardez, par exemple, en 92, il y a un grand animateur, dont je ne veux pas dire le nom, qui prend ma maquette, qui va donner à un Libanais qui avait une boîte de production. Le Libanais écoute, et puis l'animateur dit non, lui là, c'est lui qui va déchirer. Après Alpha Blondy en Côte d'Ivoire, en reggae, c'est lui qui va être là. Ça, c'est pas de la prophétie. Ah ben si. Bon. Donc, le Libanais prend l'album, il l'envoie au studio. Et puis, tout est calé. Je devais enregistrer. D'ailleurs, l'arrangeur, c'est le papa d'Arafat qui devait arranger. Won-Pierre. Oui. Donc, je rencontre Won-Pierre, on discute et tout, on est prêt. Et puis, j'ai dit qu'on devait rentrer en studio. Et puis, l'animateur m'appelle. Il me dit, bon, Tiken, tout est bon maintenant, mais il faut que tu me donnes 200 000. C'est comme ça. Moi, il dit, comment un galérien comme moi, tu vas me demander 200 000? J'étais pas. J'ai dit, vraiment, c'est chaud. Donc, le gars dit, c'est ça qu'il faut me donner. J'ai dit, bon, si tu veux, sur chaque cassette, moi, je dois gagner 25 francs. Si tu veux, je te donne 10 francs ou bien je te donne 15 francs. Parce que moi, tout ce que je voulais, c'était de chanter, passer à la télé, etc. C'est ça, pour faire ta promo. Et donc, il a dit non, il ne veut rien. Donc, je suis allé au dîner, je suis allé organiser un concert et je voulais prendre la recette pour venir le donner. Donc, on a fait le concert. La salle était pleine, mais comme c'était 200 francs, 300 francs, on s'est retrouvés avec... 75 000 francs que je pouvais lui donner, après toutes les dépenses, parce qu'il fallait louer le matériel. Il fallait payer les gens et tout. Donc, je suis venu à les 75 000 francs, je suis venu le voir. Je dis, grand frère, je t'amène ça, c'est ce qu'on a eu. Et si tu veux, malgré ça, là, je te donne quelque chose sur les cassettes. Voilà. Le gars a dit, non, ce n'est pas les 200 000 francs, c'est pas possible. Non, il a bloqué. Comme je n'ai pas donné 200 000 francs, il a appelé le Libanais pour lui dire, finalement, Tiken Jah, là, je l'ai écouté. C'est pas vrai. Franchement, c'est ça. Je pense que finalement, c'est pas bon. C'est pas possible. C'est méchant, hein? Donc moi, j'ai téléphoné à la production. Je suis allé aussi de... Alors, Won-Pierre m'a remis ma maquette. Il a dit, finalement, ton producteur dit, il ne fait plus. Donc, effectivement, les artistes sont confrontés à des cas comme ça. Mais comment tu as fait si c'est comme pour pouvoir contourner ça et puis... Bon, je continue à me battre. Je suis retourné à Odiné. J'ai continué à faire mes concerts. Voilà. J'ai replié. Et puis, je continue à organiser des concerts. Et puis, j'ai connu des jeunes Français qui étaient professeurs à Odiné. C'est les Blancs qui nous aiment. C'est les Blancs. Ils vont dire que nous, on aime les Blancs. Donc, quand ils m'ont vu... Il y a le révérend Powell, autant de Malcolm X, qui a dit qu'il ne comprend pas pourquoi nous, les Noirs, là, une fois qu'un d'entre nous réussit à percer, c'est sa propre communauté qui le détruit. Et c'est un Américain qui a dit ça. Il a dit ça à Malcolm X. C'est ça. Et ces jeunes Français qui étaient professeurs, ils m'ont vu. Ils sont venus à mes concerts. Et puis, il y a un qui jouait un peu qui jouait la guitare, qui a intégré mon groupe. Donc, du coup, on faisait les concerts. Et puis, c'est eux qui ont... Voilà. D'abord, j'ai réussi à faire l'album. Il y a un gars qui s'appelait Ismaël Diaby. C'est lui qui était dans le groupe OUI. C'est lui qui chantait Pétrole mouillé. Oui. Ok. Si, moi, je connais. Père à son âme, il est décédé. Donc, tu as vécu avant nous. Elle connaît tout. Tu sais, grand frère, au fait, j'ai honte de donner mon âge à la télé. Pas mon rôle là. Faut pas me citer. Si je suis vieille. Mon fils a 18 ans. D'accord. Donc, du coup, j'ai participé à un concours qui s'appelait Rockin'. Et il y avait plusieurs groupes. On a fini 4e. On a été battu en finale par les Woody à l'époque. Et donc, c'est au cours de ce concours que ce monsieur Ismaël Diaby m'a vu. J'ai fini en demi-finale. Dès que j'ai fini de jouer, il m'a appelé, il m'a dit, je te produis. Waouh. Donc, c'est lui qui m'a fait rentrer en studio, dans un studio qui était au plateau. D'accord. Et donc, on a resté là. On a resté dans 2 jours. On a resté dans 2 jours, voilà, parce qu'il n'avait pas assez de moyens. Et donc, on a resté dans 2 jours. Et c'est comme ça qu'on a fait le premier album qui est sorti. Et puis, après, le deuxième, c'est sorti en 2000. Après. C'est vrai qu'il faut qu'on... Kanazé. La chanson que tu as dit là, là. Non, je ne me rappelle pas de la chanson. C'est ça. C'était une chanson qui a fait beaucoup de succès.